Le réveil Skyrock PLM. Et on débute avec un point sur les opérations en Europe. En Roumanie, les fantassins français et portugais du bataillon multinational ont réalisé un entraînement au combat rapproché dans des environnements dits confinés. La France, en tant que nation cadre du bataillon multinational, intensifie en effet les entraînements avec ses alliés et contribue ainsi à la posture dissuasive et défensive de l'OTAN dans la région de l'Est de l'Europe. Les composantes du bataillon multinational se préparent aussi pour la phase de relève de leur mandat avec notamment le renouvellement des blindés lourds, dont les chars Leclerc. En Estonie, le mandat 17 de la mission Lynx est lui arrivé à son terme après plus de 3 mois. La mission a coordonné de nombreux exercices communs avec les alliés présents sur place pour renforcer la coopération entre les forces françaises et ses partenaires de l'OTAN. La mission a débuté par la participation à l'exercice Baltic Fist en juillet, puis a contribué à la construction d'un réseau de tranchées pour le futur camp militaire des réservistes estoniens en août. En septembre, elle a mené des exercices intensifs, notamment des tirs de missiles et des exercices de combat urbain de nuit. La mission s'est terminée en participant à l'exercice Bol de fusilier, un exercice spécialisé dans la haute intensité. L'exercice interarmé Diabolo a réuni les forces armées et des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien au Fazoy pour une simulation d'évacuation de ressortissants. L'exercice était mené par le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine et devait évaluer les compétences du régiment dans des actions dites commando dans un environnement contraignant grâce à un scénario complexe. Les forces ont été projetées dans une situation où des ressortissants étaient coincés dans une zone contrôlée par une société militaire privée. 60 parachutistes de la première compagnie qui représentaient les ennemis ont d'abord été projetés par les airs via le CASA de l'escadron de transport 50 basé à La Réunion. Le lendemain, la 3e compagnie, qui était embarquée par le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Champlain, a été débarquée par la mer sur une plage avant d'entamer son infiltration vers le complexe industriel. Les 2 compagnies se sont ensuite affrontées pendant 2 jours. L'exercice visait à renforcer les capacités des troupes en milieu changeant et en situation exigeante. Durant l'affrontement, des ressortissants et des militaires ont été impliqués dans une simulation de blessures pour tester les procédures de secours, de premiers soins et d'évacuation sanitaire pour les victimes. Dans le Finistère, une opération baptisée Force Tempête a été déployée il y a peu par la gendarmerie nationale. Elle a mobilisé plus de 700 militaires issus de diverses unités. Durant cette mission, qui aura duré 96 heures en tout, 24 fouilles d'immeubles ont été menées à Douarnenez et à Brest. Au total, 2500 individus et 2800 véhicules ont fait l'objet d'inspections approfondies, ce qui a permis de découvrir 3 véhicules volés, de constater 210 infractions routières, dont 21 liées à la drogue et 9 à l'alcool, ainsi que de réaliser plusieurs saisies de drogue, notamment de l'héroïne, du cannabis et de la cocaïne. 17 arrestations ont été réalisées qui ont mené à 12 gardes à vue. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de la gendarmerie qui a été lancée le mois dernier et qui vise à lutter contre la délinquance en démantelant les réseaux criminels, en combattant le trafic de drogue, en contrant les cambriolages en bande organisée et en mettant un terme aux filières d'immigration clandestine. Des opérations similaires ont d'ailleurs été menées dans d'autres départements, notamment le Val d'Oise et la Haute-Savoie, avec des résultats tout aussi positifs. Et une cérémonie de remise de galons s'est déroulée en l'honneur de 256 élèves sous-officiers de la promotion sergent-chef Gabro en présence du général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre, ainsi que des élèves de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris de la promotion 2023. Cette promotion commune est la première à porter le nom d'un parrain de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le sergent-chef Thomas Gabro, qui a péri en 2002 en tentant de sauver ses hommes lors d'un incendie à Neuilly-sur-Seine. La cérémonie a souligné la collaboration entre l'École nationale des sous-officiers d'active ou ENSOA et la BSPP pour la formation militaire des futurs sergents de la brigade, notamment dans des situations extrêmes ou en cas de crise majeure. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.